Bonjour, alors un grand merci de nous rejoindre dans cette série sur l'adulte qui perd un parent. Alors oui, c'est dans l'ordre des choses, c'est indéniable. Et en même temps, et ce sont ces trois petits points que j'ai envie de continuer à explorer avec l'épisode de d'aujourd'hui, en fait, qui sera aussi l'épisode qui va clôturer la série. Et nous allons le faire avec une invitée toute particulière aujourd'hui, qui est Mhm. Mélanie Fortin. Alors, Mélanie, elle est experte en stratégie de croissance auprès des entrepreneurs, des coachs, des thérapeutes, mais elle est également consultante, conférencière et formatrice. Et si, euh, et si j'insiste aussi sur cette partie-là de sa vie, c'est parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, j'ai presque envie de dire que le moteur ou que le déclencheur de cette propulsion dans l'entrepreneuriat a été le décès de son papa. Mhm. Alors, bonjour Mélanie, un Allô? grand merci d'avoir accepté de nous partager un petit peu de ton histoire et de ton intime. Et j'ai envie de commencer par simplement te demander peut-être de nous resituer un petit peu la perte de ton papa dans son contexte en nous donnant l'âge que tu avais à ce moment-là et puis son âge à lui. Oui, mais premièrement, c'est un plaisir. Fait que merci beaucoup de l'invitation, Patricia. Et oui, mon papa, il est décédé, ça fait maintenant 9 ans. Fait que j'avais 41 ans à l'époque. Puis mon père, il est décédé très jeune. Il avait 68 ans, excuse. 68 ans. Oui. Puis c'est en avril 2016 qu'on l'a su qu'il avait le cancer du foie stade 4 et il est décédé 2 mois plus tard. Fait que disons que le choc a été assez brutal. Puis au début, ma belle-mère puis mon père nous ont dit à moi et mon frère qui était au stade 1 pour pas nous faire peur, pour pas nous faire de la peine. Ça n'a pas eu l'effet escompté. J'étais plus choquée qu'autre chose parce que il a fallu se rendre à l'évidence que il va pas bien pour un stade 1, fait qu'il était vraiment stade 4, tu sais. Ah, le désir des parents de protéger l'enfant, mais bon, hein, on peut pas être en déni, il faut y faire face. Mais ça a été tellement rapide qu'on dit, c'est pour ça que je pense que ça a été si difficile. Puis en plus, on nous avait dit qu'il y avait encore 1 an ou deux. Puis finalement, ben, c'est comme si tu sais, il y avait différents problèmes de santé. Puis comme tout a lâché, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est, eh boy, c'était pas facile. Puis le matin où ce qu'on l'a su, ma belle-mère, elle m'a appelé au bureau, puis elle m'a dit, il faut que tu t'en viennes à l'hôpital, il reste 24 heures à ton père. Puis là, moi, je pensais encore ce matin-là qu'il restait 1 an ou deux. Puis là, tu apprends qu'il va avoir 24 heures, ça a été vraiment challengeant. Et du coup, quand tu as reçu ce coup de fil, en fait, qui t'informait quelque part que c'était le moment de venir et peut-être Ouais. de déposer ce que tu avais à déposer, comment est-ce que toi, tu t'es mise en mouvement par rapport à ça? Parce qu'on sait que dans ces moments-là, en fait, il y a quelque chose qui vient geler un petit peu non seulement notre compréhension de ce qui se passe, mais aussi Mhm. éventuellement notre mise en mouvement. Enfin, c'est tellement surprenant, on n'a tellement pas le temps de se préparer que le cerveau et que le reste du corps, en règle générale, fige un petit peu. Donc, comment est-ce que toi, tu t'es mise en mouvement à ce moment-là, en fait? Comment est-ce que tu as réagi à ce moment-là? Ah, pas très bien. Je te dirais, Ouais. en effet, du coup, j'étais sonnée, là. J'ai figé, j'ai crié, j'étais comme, on dirait, j'étais en déni, j'y croyais pas. Puis c'est comme si on tombe dans une autre dimension, un autre monde. Puis ça s'est passé tellement vite. Finalement, ça a duré, je pense, à peu près 36 heures, là. Mais on est allé directement à l'hôpital, soins palliatifs. C'est allé tellement vite, là. Tac, 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 tout a découlé. Même pas eu le temps de penser autre ça. C'est comme si ma vie s'est arrêtée. Puis Mm. j'ai passé vraiment les 36 heures, là, quasiment au complet avec mon frère, puis mon père, puis ma belle-mère, puis la famille. Mais ça l'a comme vraiment, tu sais, mettons, quand je suis arrivée à l'hôpital, il parlait, puis là, on savait que c'était la fin. C'est vraiment tough. Puis pas longtemps après, tu sais, je pense que le soir même, il était plus tout à fait là, là. Le lendemain, il dormait, là, tu sais, c'était déjà quasiment terminé. Fait que ça a été assez challengeant, mais pour moi, ça a été vraiment un choc. Mais on dirait qu'à un moment donné, quand il est décédé, les funérailles et tout, ça a été quand même bien, mais c'est ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 ans à peu près, là, j'ai même pas été capable d'en parler, tu sais. Fait que j'ai comme vécu mon deuil toute seule. J'ai tout gardé ça en dedans. Puis puis je me souviens, le lendemain des funérailles, c'est là que j'ai décidé que j'allais partir ma business parce que j'ai réalisé que je m'enlignais à la même place.
hey, j'allais foncer directement dans un mur parce que mon père, il était directeur d'une grande entreprise, puis d'après moi, c'est la sédentarité, le stress, le travail, mauvaise alimentation, pas d'exercice, tu sais ce que je veux dire. Puis là, ça a fait ça. Puis là, j'ai même chose, c'est quand il est décédé, directrice de haut niveau dans les grandes entreprises, tu sais, je gravite les échelons, je suis carriériste, etc. Puis là, j'ai réalisé comme, aïe, aïe, tu sais, je m'enligne à la même place. Je prenais pas assez soin de moi parce que étant carriériste, je m'entraînais, mais je faisais pas assez attention à moi, j'étais stressée. Tu sais, c'était pas la vie que je voulais à long terme. Puis c'est là que je me suis dit, je vais me lancer en business. Parce que ce que j'aime le plus, puis mon don dans la vie, c'est de coacher les gens, de propulser les gens, de développer les talents et tout. Alors, toi, je suis allée m'inscrire pour suivre. J'ai suivi une formation de coach d'affaires, une formation de coach PNL. J'étais allée faire un certificat en psychologie. J'ai fait plein de choses. Ça, c'est un aspect qui s'est réveillé en moi. C'était assez particulier. Puis, ce qui est spécial, c'est, tu sais, quand je te disais que ça fait pendant 3 ans, incapable d'en parler. Tu peux même pas aller là. Genre, tu peux pas aller là du tout. Puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu le choix d'aller chercher de l'aide. Puis, je l'ai trouvé sans m'en rendre compte. Parce que là, j'ai Siri qui est embarquée. C'est pour ça. Ça fait ça des fois. Ce qui s'est passé, c'est que dans la formation de coach PNL, quand on faisait des role-plays, des Mm, jeux de rôle, on mm. pratiquait le coaching, je pleurais à chaque fois. Aucune cause, rien. Je comprenais pas pourquoi, puis j'ai fini par comprendre que il va falloir que je deal avec le deuil de mon père. Tu sais. Mais c'est récent, là, ça va faire 9 ans. Puis même la semaine passée, j'ai tombé sur une lettre qu'il m'avait écrite en 1995. Puis encore une fois, tu sais, tu sens que ça monte. Mm. Ça a été long. Alors, il y a plusieurs choses qui sont vraiment intéressantes dans ce que tu dis. Moi, ce que j'en pense, c'est que quelque part, au moment de son décès, il y a eu comme un effet miroir, en fait, où tu t'es dit, bah oui, effectivement, je prends le même chemin si je réagis pas et que je fais Oui, quelque chose. oui. Et en même temps, ce choix, quelque part, de t'élancer dans une nouvelle carrière, de t'investir dans de la formation, de créer ta société, ça avait été aussi un peu comme, pas une bouée, mais c'est pas du tout le terme approprié, mais comme, Je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est euh, comme, c'est l'espoir, c'était du renouveau, autre chose. Mais je pense que ça m'a quel- aidé dans mon deuil, c'est ça, dans le quelque chose fond. dans lequel Oui, tu as pu mettre toute oui, ton énergie, toute ton oui. Ah attention oui. pour peut-être ne pas trop la mettre sur ce deuil qui Mm, était si douloureux, qui avait été si ouais. brutal et si violent pendant 3 ans, jusqu'au moment où effectivement il y a eu un espace qui s'est ouvert et qui, de façon assez subtile, en fait, t'a amené à oser verser tes larmes Ouais. et à ouvrir en fait ce qui avait été contenu, tu C'était vois. très difficile. Puis tu vois, c'est drôle, on dirait, j'avais pas fait le lien, tu sais, que tu viens de faire. Comme quoi que c'est ça qui m'a aidé à passer au travers, tu sais. C'est intéressant. C'est drôle, on dirait que j'avais pas fait le lien. Je me suis lancée, tu sais, dans un projet, sinon je pense que je serais morte, tu sais. Je n'étais pas capable. Puis tu vois, quand on fait, je sais pas si au niveau du coaching PNL, il y a un week-end dans la formation, c'est le voyage du héros. Mhm. Je pense que j'ai failli pas survivre tellement. C'est là que ça a été le plus difficile, puis que la carapace, elle a craqué, si on veut, tu sais. Ça a été bien tough. Mais je le savais pas. Je pensais que j'étais correcte, tu sais. Mais c'est pour ça que, tu sais, dès que quelqu'un m'en parlait, tchou, tu sais, je coupais ça. Pas capable, j'étais pas capable. Ok. Sinon, c'est pas juste pleurer, là. C'est plus que ça, là. En fait, c'est Ça a été souvent la tough. crainte que ça submerge. Ah oui, oui, c'est Du coup, c'est on trop. C'est tient. c'est Ouais. incontrôlable. Puis même, là, dans des webinaires, des fois, j'avais de la misère à raconter mon histoire. Là, ça va. Et j'espère, là, après quasiment 9 ans. Mais il y a eu des moments, je n'étais pas capable de me contenir. Fait que là, il fallait que je change de sujet parce que j'allais. C'est comme perte de maîtrise, là, tu sais, tellement que c'est trop fort au niveau de l'émotion. Tu sais. Fait que j'étais vraiment proche de mon père. Et en fait, depuis que tu t'es autorisée à pleurer et à te faire aider, est-ce que Mhm, tu as le sentiment que depuis, bah, justement, tu peux en parler euh, mhm. Oui, de façon peut-être un peu plus apaisée absolument. ouais. Oui. Thank God. Ça fait pas si longtemps, tu sais, Mais c'est bon, hein? bon, c'est relativement récent, là, je dirais. Là. Mais tu sais, la lettre, là, ça faisait longtemps que Réactive. j'avais pas vécu ça. Ouais, ça Ouais, va. il a fallu que je la mette de côté, là, tu sais, comme sur le coup, parce que
m'attendais pas à ça tout, tu sais. Puis des fois, ça arrive encore, où je le sens que je me ferme, tu sais, parce que c'est pas encore 100% réglé, mais c'est beaucoup plus, tu sais, parce que j'en parle dans mes conférences, j'en parle avec des gens, j'en parle avec mon frère, avec la famille, avec mon fils, tu sais, souvent. Fait que, mais ça va mieux, là. C'est de mieux en mieux. Ouais. Mais c'est un processus, tu sais, je pense que c'est pour ça que, mettons, des ressources pour aider, tu sais, de l'accompagnement avec le deuil. Honnêtement, je pense que à l'époque, je savais même pas qu'il y en avait ou je pensais pas que j'en avais de besoin. Puis ça, c'est quelque chose qui aurait, je pense, ça m'aurait aidé à faciliter, à accueillir. Mm. Tu sais, Et c'est vraiment intéressant parce ouais, que je pense que beaucoup d'endeuillés, et moi qui ai été endeuillée, bah, ça a été mon cas aussi, je ne savais pas ce qui existait et je ne savais surtout pas vers ouais, qui me tourner. Et, absolument. et je pense que quand on est dans cette situation-là, si effectivement on avait quelques clés, ça nous permettrait de sentir qu'on est dans quelque chose qui est adapté, qui est légitime, et ça nous permettrait peut-être d'oser plus facilement aussi pouvoir lâcher quand c'est le moment dans un espace sécure. Vraiment. Puis je pense qu'aussi, en 2016, j'étais encore un peu prise avec l'ego, la performance, tu sais. Fait que Ouais, là, aïe, aïe, doublement que Puis tu sais, une femme dans un milieu d'hommes, ouais, ça doit pas tu sais, c'est craquer. pas... c'est automatique, tu sais, je me le permettais pas. Puis à un moment donné, c'est fuck off, je me le permets, puis c'est parfait, tu sais. Fait que maintenant, il y a une émotion qui monte, je l'accueille, c'est là, puis c'est correct, tu sais. C'est ça, oui. Ouais, C'est toi et ton histoire de vie dans ce deuil, en fait, exact. voilà, qui te construit aussi, qui fait la personne que tu es devenue aujourd'hui, qui a osé se Ouais. lancer, qui maintenant voilà, a un succès de dingue. Et finalement, tu l'as peut-être fait aussi avec ce cœur d'enfant meurtri, plutôt qu'avec la femme super, Vraiment, mais tu vois, super vraiment. Wonder Woman. Mais, Ah ouais. mais en même Puis tu temps, sais, tu es arrivé au même endroit, sinon mieux. Et ah, je suis convaincue que mieux. Puis, sais-tu quoi? C'est vraiment, je ne l'ai pas réalisé tout de suite que mon père et mon déclic entrepreneurial, c'est quand j'ai fait la scène de Roxy Valade en mai 2019, je partageais la scène avec Karine Champagne et d'autres leaders inspirants. C'est Karine Champagne avant que je monte sa scène. Non, excuse, après que j'ai été sur la scène, fait ma conférence, elle est venue me voir, puis elle me dit dans l'oreille, est-ce que tu réalises? Puis ma conférence, je parlais beaucoup du trauma de mon père, tu sais. Puis ça a été ma meilleure conférence à vie, c'est comme quasiment une pièce de théâtre. Puis elle me dit, est-ce que tu réalises que la mort de ton père, c'est ton déclic entrepreneurial, c'est elle qui me l'a fait à cliquer. Je suis comme, j'avais pas catché, puis oui, parce que comme tu dis, puis en effet, il y a un deuil. Sans ça, c'est sûr que je ne serais pas ici aujourd'hui parce que j'aurais pris mon temps. L'idée avait commencé à germer, je te dirais, Patricia. Tu sais, comme, non, tu bah sais, oui. semi-carrière, proche de la retraite, je vais me lancer, faire du coaching, tout doux, tu sais. Puis ça a fait, Là, ah non, il y a eu quelque chose, ça m'a sauvé, tu sais. Je pense que, ouais, c'est là que tu viens de me faire une deuxième réalisation que, ah, c'est clairement ça, tu sais. Encore une fois, c'est comme si ça l'a encore plus étampé le fait que, ouais. Et tu me disais que ton papa, il avait aussi été ben, homme d'affaires ou en tout cas directeur dans une grande structure. Ben, j'imagine qu'il avait aussi des tas de qualités personnelles, que certainement certaines s'exprimaient dans son métier, mais que voilà, au-delà de Mhm. son métier, il était aussi un papa, un mari, Ouais. etc. Qu'est-ce que tu retiens de lui aujourd'hui que tu as l'impression peut-être de retrouver en toi? Le côté charisme, le côté, la façon qu'il était avec les gens, tu sais, il était quelqu'un que les gens appréciaient énormément, tu sais. Puis il était comme un aimant, il attirait les gens. Puis mon père avait aussi, puis ça c'est sorti plus tard, mes parents se sont divorcés après 25 ans de mariage. Puis mon père et ma mère tu sais, ils sont avec quelqu'un d'autre, ça a été super. Mais c'est juste que quand il a rencontré sa nouvelle femme, mon père a des talents de médium. Fait que ça aussi, c'était particulier. Il est il a une grande ouverture, tu sais, par rapport à ça, tout ce qui est spirituel et tout, tu sais. Puis dans les dernières années de sa vie, ça m'a vraiment marqué parce qu'au début, j'étais contre ça, tu sais, comme, hein, que c'est ça, j'étais pas prête, ça fait tout. Là, on parle de là 15 ans, là, tu sais. Puis c'est fou, là. Il y a vraiment, un des points que je retiens, c'est qu'il y a une grande
il a un talent, c'est un médium, là, tu sais. Je veux dire, il y a trop d'exemples. Il faisait du tarot. Il a eu son émission dans les années 80 à Drummondville sur le tarot et tout. Puis il sent tout ce que les gens. Puis j'ai ça de lui, tu sais. Tu sais, en business, pourquoi je pense que le coaching, c'est un de mes talents naturels depuis que je suis toute petite. Je sens, je le sais, ce que la personne. Tu comprends? Je suis pas capable de dire en mots, je le sais. Je sais qui va réussir, je le sais ce qu'ils vont faire, je le sais ce qui va se passer, je le sais ce qu'elle doit faire, je le sais ce qu'elle doit pas faire. Tu Puis je perçois. sens l'énergie des gens énormément. Puis à la fin de sa vie, mon père, c'était très difficile d'être en public parce que il est très, très hypersensible, puis je le suis aussi, ça, je savais pas. Tu sais, quand tu es dans l'ego, savoir que tu es Mhm. hypersensible, non, c'est comme arc, là. Mais c'est c'est vraiment ça, tu sais. Mais je le sais, je le suis, tu sais. Puis même, fait que c'est ça, c'est un aspect qui m'a marqué. Puis je trouve ça plate, tu sais, comme il m'a pas vu partir ma business, avoir le succès que j'ai, tu sais, ma maison à Tremblant, l'évolution que j'ai faite, tu sais, de la femme qui était trop dans l'ego à la femme un peu plus, tu sais. Mais gars, c'est ça, c'est la vie, hein. Alors, je me permets, hein. Ton papa, tu m'as dit qu'il était médium. Qui te dit qu'il Mhm. ne voit pas? Ouais, mais c'est l'aspect qui est. J'ai la misère avec ça, tu sais. Ça me fait de la On peine va un peu juste le encore, ça, laisser ça. comme ça, hein? Ouais. Ça Non. fait plusieurs personnes qui m'en parlent de ça. Je suis comme, ça, c'est toi, c'est la dernière étape qui manque. Puis j'ai de la misère à parler, tu sais, parce que on dirait, tu vois, là, je te parle, puis là, je le sens, là, tu sais, que ça monte. Mais ça se peut, j'espère, tu sais, mais Et puis l'autre chose quand même que je trouve assez intéressante et voilà, même hyper interpellante, c'est que pour quelqu'un qui était contre, aujourd'hui, tu coaches quand même des thérapeutes. mhm. Donc, les thérapeutes, ils ont aussi un petit peu ce côté, tu vois, cette sensibilité dont tu parles, même si bah, tous les thérapeutes ne sont pas médiums, bien évidemment, mais il y a une sorte de sensibilité, C'est vrai. d'ouverture, voilà, que bah, de toute évidence, ton papa avait, Mm. qui au début, t'as un peu rebuté jusqu'à ce que tu arrives Ouais. à t'ouvrir toi Ben, aussi. je connaissais pas ça, j'étais en résistance, tu sais. Ouais, mais Mais n'empêche dans le fond, qu'aujourd'hui, c'est que je suis ça, tu sais. ouais, c'est ça. Et tu Oh, accompagnes les vraiment. thérapeutes, pas que, mais entre autres des thérapeutes, et pour en faire partie, des thérapeutes qui sont, pour certains et pour un grand nombre, dans le développement personnel. Et Mais donc, j'en ai quand même, beaucoup, là. Dans les t'aimerais, 6 ouais, dernières années, non, vraiment. Puis c'est drôle, tu dis ça parce que je me disais, voyons, c'est comme, comment ça, j'en attire autant que ça. Puis, tu sais, je suis quand même quelqu'un qui a une posture solide. Mais avant, c'était trop dans l'ego, le trop, tu sais, le gars, les yeux, tu sais, là. Mais là, c'est plus ça. Tu sais, ça a beaucoup évolué parce que j'ai plus besoin de mon alter ego, de la force ou quoi que ce soit. J'ai juste besoin d'être tout simplement qui je suis. Mais c'est un bon point parce qu'en effet, d'après moi, il y a quelque chose qui attire parce que je me suis déjà demandé, aïe, aïe, c'est donc bien drôle, ça, tu sais. et donc, tu vois, quelque part, il y a aussi, euh, ouais, quand tu essayes de nous dire qu'en filigrane, il t'a aussi passé ça, bah oui, Oui, clairement, sinon tu n'attirerais pas ce public. vraiment. Ben, c'est D'accord. clair, là. Parce que c'est pas, j'aurais pas dégagé ça avant, tu sais. Mais ça aurait été drôle, tu sais, j'aurais aimé ça, expérimenter ça. Puis, tu sais, avec mon père, il était très, très, très intelligent, puis il était très curieux, il adorait lire, on dirait qu'il savait tout, tu sais. On pouvait avoir des discussions sur la vie après la mort, la réincarnation, les fantômes, l'univers. Moi, je trippe, là, tu sais. Fait que ça, j'ai comme un peu perdu ce côté-là de parler d'ésotérisme, de spiritualité, de médiumnité, de... Wow! Les conversations avec mon père, là, c'est ce qui me manque le plus. Ouais. Là, je parle tout seul, tu sais, quand je parle avec lui, mais bon. Et, euh, et justement, est-ce que quand tu dis, bah ouais, il me manque, nos conversations nous manquent, est-ce que toi, tu as un rituel en place ou une façon de te sentir connecté à lui, peut-être quand tu cours, parce que je sais que tu cours beaucoup dans la nature, ou autre chose, ou peut-être pas d'ailleurs, parce que voilà, il n'y a pas d'obligation d'avoir ça. C'est C'est certains. plus, mais de un, c'est pas encore 100% parce que c'est encore douloureux par moment. Mais le moment où ce que je lui parle, c'est au coucher. C'est mon rituel, tu sais, dans mon rituel de gratitude. Et là, il y a une portion que je parle avec mon père, tu sais. Ouais. Là, c'est pas mal le meilleur moment. C'est vraiment là. Ouais. Les soirs, dans mon rituel de gratitude. Pas mal. Et est-ce que c'est Ça va aller en augmentant. et c'est Hein? quelque chose qui t'apaise du coup?
Ça me fait du bien. Puis il y a des fois, c'est OK, là, je commande à mon cerveau, là, j'ai envie de rêver à mon père. Puis ça marche assez souvent. Des fois, je m'en souviens pas. Mais dernièrement, j'ai rêvé à lui. C'était vraiment le fun. Petit rêve par rapport, là, mais, mais tu sais, c'est le fun. Il était là. Puis Oui, ouais. il déménageait en Europe. Puis on était sur le quai, sur le bord de l'eau, par rapport. Fait que là, j'étais comme, ah, tu déménages en Europe, on se verra pas souvent. Comment ça? Puis je m'en souviens. Fait que ça fait une couple de semaines. Ouais, ouais. Fait que Mais c'est le heureusement fun. qu'il y a les rêves pour se retrouver en même temps, tu vois, Ben, c'est malgré tout. ça, exact. Mais sérieux, c'est quasiment inquiétant, tu sais, comme, voyons, ça se peut pas, tu sais. Puis j'ai vécu des choses avec des gens, j'ai vécu des expériences comme il n'y a aucun doute, là, que there's something out there, là, tu sais, c'est inexplicable. Tu sais, puis il y a des gens qui sont venus me voir parce que mon père avait un message pour moi, puis je ne connaissais pas la personne, là, puis il y a eu des D'accord. affaires qui se sont passées, il n'y a aucun doute que. Fait que c'est pour ça que ça, faut pas que j'oublie ça pour essayer de. Tu sais. Mais je le sais Et que je l'ai. Puis quand j'ouvre la porte, il se passe des choses. Tu sais. Fait que ça, c'est récent, là. J'ai de la misère encore à ouvrir la porte parce que c'est à ouais, cause que ça c'est fait mal. surprenant aussi, hein, tant qu'on le maîtrise pas, c'est voilà, il y a quelque chose à apprivoiser aussi avec ça. Ouais. Et le fait d'avoir ces messages justement de ton papa qui sont arrivés par d'autres personnes complètement inconnues, c'est quelque chose qui a contribué à pacifier un peu ton deuil Ouais. Mais oui, sac. Ah ouais, puis surtout que le message, là, il y a There's no doubt, là. Tu sais, comme. Ouais. Ouais, ça, tu vois, là, je t'en parle, puis c'est comme, eh là, c'est comme je le sens. Ouais, ça a été, mais ça m'a aidé. Fait que tu vois, encore une fois, probablement que c'est pas pour rien, parce que je rushais ma vie, là. J'étais en déni total, je trouvais ça difficile, puis c'est arrivé la première fois 6 mois après son décès, puis après, c'est arrivé un an après, tu sais, puis ça m'a aidé, c'est clair, là. Comme si c'est une confirmation, tu sais, qui est là, puis que ça va bien aller, puis tout, puis, tu sais, Ouais, c'est... Mais c'est super important que tu nous partages ça parce que c'est un sujet qui est très peu abordé et les personnes qui le Ouais, vivent, les personnes en deuil qui le vivent, et non, elles sont nombreuses à témoigner de ça lorsqu'on leur ouais. crée un espace, mais souvent elles ont tendance à le taire parce que les gens n'écoutent pas ou que ça peut effrayer ou qu'elles ont le sentiment qu'on va leur dire Moi, ça qu'elles me sont dérange pas. folles, Mais c'est juste, c'est moi etc. qui ai de la misère parce que c'est moi qui vis des émotions, tu sais. Fait que Mm. là, quand ça sera plus là, je vais en parler plus. J'en ai parlé à d'autres personnes. C'est freakant, là. Tu sais, c'est quand je veux dire, des preuves après la mort, il y en a pas à peu près, là. Mais je te dirais que j'ai lu beaucoup là-dessus après. J'ai beaucoup de Mm. livres là-dessus, comme. Puis ce qui est arrivé, là, quand j'ai vécu cet événement, les deux événements, c'est des gros événements. J'étais arrivée, j'ai quasiment pas été capable de me rendre chez moi. J'ai vécu une grande, grande fatigue. Les 2 fois, je me suis effondrée en arrivant chez moi, puis j'ai dormi tout le reste de la journée. J'ai vécu quelque chose, tu sais. Fait que quand je te disais, tu sais, que je le sens, j'absorbe l'énergie des gens. Fait que s'il se passe quelque chose, les gens, il y a une crise ou il y a trop d'énergie, il y a trop quelque chose, je le sens. Fait que ça, avoir vécu ça, mais en tout cas, je ne sais pas si ces expériences-là, c'est ce qui occasionne, mais dans les deux cas, tu sais, j'étais complètement exténuée, là. Fait que, tu sais, c'est spécial, là, deux en deux, là. Ouais, Ouais, et en même temps, quelle richesse. vraiment. Tu vois, enfin, quelque part, c'est une sorte de Mais connexion. de goûter à ça, tu sais, Ouais. c'est magique, là. C'est, waouh, ça m'a marqué pendant longtemps. Hum, C'est un sacré cadeau qui t'a laissé ton papa, ouais. en fait, Ah! transmis en tout cas. Hein. Ouais, c'était ça, le message, ça. Hum. C'est un sacré, sacré cadeau. Ouais, On va parce voir que, on va voir comment tu vas le vibrer en fait dans ouais, les années à venir. ouais. J'imagine que ça va donner des couleurs à tes accompagnements aussi qui vont peut-être se transformer un peu, tu vois? Tu le verrais beaucoup, tu sais, je te dirais que le coaching individuel aussi, c'est sûr que, tu sais, on va un Eh peu plus oui, en Euh, profondeur, mais j'imagine. c'est assez spectaculaire, là. Des fois, les gens sont, ça se peut pas, tu sais, mais je le sens, je le sais, je le vois, c'est un don. C'est drôle parce que ma cliente, après, c'est une cliente dans mon mastermind, puis elle est en tarot. Fait que souvent, on se permet d'aller là. J'en fais Ouais. aussi, j'en fais aussi. Alors ça me Pour fait toujours. vrai, Oui, oui, j'en ai un jeu aussi, tu sais. Ah c'est ouais, très puis sympa. ouais, ah ouais, c'est extraordinaire. Ça fait du bien, c'est le fun de parler de ça, puis c'est tellement important. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu as l'impression qu'après le décès de ton papa, ou peut-être dans les mois ou les années après, ça a aussi modifié ta place dans ta famille? Hmm. Non. Non.
Ok. Non, non, mais j'ai juste un frère, tu sais, puis en général, non. Et avec ton fils? On en parle, mon fils, il est très famille comme nous. Fait que souvent, il me parle tout le temps des souvenirs qui l'ont marqué avec papy, tu sais. C'est toujours les mêmes souvenirs. Ah ouais, c'est drôle. Il est, tu sais, il est très famille, Noah. Fait que c'est le fun, tu sais. Ça, c'est... fait que ça aussi, il était jeune. Tu sais, là, il a 16 ans. Fait que, tu sais, il avait à peu près 7 ans. Là, fait qu'il était quand même assez jeune, mais il se souvient des moments précis avec papy. Des fois, tu sais, v'là, je pense 2 semaines, il a mis la photo de profil sur Instagram, une photo de lui et papy, tu sais. Fait que sans aucune raison, là, c'est drôle. Ouais, Ouais, sa façon à lui de l'honorer, en c'est fait. ça. Ouais. Ben oui, Son rituel exactement. à lui Ouais. pour honorer, en fait, Ouais, ouais. cette C'est présence toujours le qu'elle a même su. moment. Ah, je me souviens quand papy était venu me chercher à l'arrêt d'autobus, puis il m'avait amené au McDo. C'était tellement le fun. C'est cute. C'est comme. Ouais, donc du coup, en fait, la présence de ton papa, tu continues à la ressentir très fort dans ta vie, que ce soit à travers Mhm. ce don qu'il t'a transmis, à travers tes discussions avec ton fils, à travers ce que ton fils a envie de faire vibrer de son grand-père. Il y a encore cette présence qui est là très forte. Ouais, ouais. C'est plus comme, tu sais, avant, on est plus amer. J'ai de Ouais, la peine, c'est dur. Tu sais, la période du deuil, surtout quand t'as pas d'accompagnement, puis t'es plus en déni, tu peux pas en parler et tout, ça fait juste prolonger la souffrance, tu sais. Fait que c'est là que quand on a de l'accompagnement et tout, puis c'est qu'on sait ça. qu'il y a des ressources out there qui sont là pour nous autres, c'est juste que ça apaise, tu sais. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, des fois, ils vont tant mieux que moi, ça s'est avéré que j'ai fait le projet de ma vie, tu sais. Mais il y en a d'autres qui peuvent tomber dans l'alcool, qui peuvent tomber dans les drogues, qui peuvent Tout à tomber dans fait. l'évitement, ça peut être très dramatique. Fait que, ouais. Mm. Et juste pour revenir sur l'accompagnement que tu as eu, est-ce que tu aurais envie de nous partager quel type d'accompagnement t'a aidé? Alors, j'ai bien compris qu'il y avait tes formations PNL, etc. Mais Mais est-ce c'est vraiment à travers ma formation D'accord, PNL. c'est vraiment Dans le ça en fond, fait. T'as pas ah forcément été oui, chercher oui. quelqu'un. Ouais, ouais, mais non, exactement. Mais si on dirait que c'est là que j'ai pris conscience que de un, ça existait, tu sais, puis qu'il y aurait eu ça. Si j'aurais pas été en coaching PNL, j'aurais pris ça. Mais le coaching PNL, ça m'a servi vraiment à ça. Ça m'a vraiment aidé à cheminer, puis à guérir, si on peut dire ça, tu sais, ou à alléger, à calmer un peu le tout, là. Ouais, Et ouais, enfin, moi je suis intimement persuadée, il y a plusieurs écoles, mais moi je suis intimement persuadée que le deuil, c'est pas quelque chose qui se guérit, c'est pas quelque chose qui se non, termine, c'est quelque chose qui s'inscrit dans notre vie et qui sera là toujours en filigrane, en fait, quelque part derrière. Et oui, parfois on peut, à une date anniversaire, ou quand on tombe sur une lettre, ou etc., ouais, bah, ouais. avoir un moment qui se réactive, où l'émotion se réactive. Et c'est pas grave. Enfin, tu vois, Mm. c'est pas grave, c'est un moment où on se remet en lien avec l'autre. Alors oui, dans l'émotion qui vient nous chercher, qui nous surprend, et hop, qui se propulse comme ça de manière un peu inattendue. C'est assez instantané. En Ouais, effet, ah là, bah c'est ouais, Hey, OK, là. Claquant des doigts, c'est comme OK. C'est c'est ça. c'est jamais totalement terminé. En effet, c'est Non, toujours là. Tu sais, mais ouais. ouais, Mais comme tu l'as dit précédemment, en fait, maintenant, pendant 3 ans, tu as contenu et maintenant, tu accueilles et tu traverses quand ça arrive quelque part. exactement. Ouais. Et elle est là, cette transformation profonde, en fait, hein, entre je contiens et j'évite. Et Mhm. j'accueille, j'ouvre et Ouais. je traverse quand ça arrive, en fait. C'est tellement plus léger, c'est ça le pire, tu sais, parce que c'est pas soutenable à long terme Non. de contenir puis d'être en déni, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Ouais, fait que c'est ça qui fait que quand on accueille puis qu'on est capable d'en parler, ça aussi c'est le fun, tu sais, on se sent moins seul dans notre deuil. D'en parler, ou voire même bah, de laisser monter l'émotion et puis d'avoir voilà, une bonne crise de larmes. Et ces crises de larmes, Ouais. elles vont venir, waouh, alléger, stimuler les bonnes hormones. Et après, on Mhm. repart, on peut se sentir, tu vois, un peu lourd, un peu, voilà, et en même temps plus léger. Les deux pouvant Ben coexister, oui, quoi. absolument. Tu vois. Absolument. Puis ça, c'est un des points aussi qui, dans mes accompagnements, souvent, mettons, je vois, surtout dans les accompagnements au niveau des fois individuels, la personne vit quelque chose, puis là, on voit qu'il y a une émotion, puis là, ah, elle s'excuse de pleurer, elle veut le retenir, puis je suis beaucoup plus ouverte, tu sais, à ça versus avant, tu sais, parce que c'est comme, hey, il n'y en a pas de problème, il y a une émotion qui est là, laisse-la là, essaie pas de l'étouffer, parce que je le sais ce que ça donne, ça change absolument rien. Fait que là, il y a quelque chose qui est là. Allons explorer qu'est-ce qui est là, Mm. justement. Fait que pourquoi que ça, c'est en train de se passer, tu sais. Ouais, donc en fait,
ton vécu est aussi une ressource pour toi dans tes accompagnements aujourd'hui, en fait. Ouais, vraiment, Ce que tu as traversé, toi, t'aide aussi à accompagner les autres quelque part. absolument. Mais Que oui, ce soit, et c'est tu vois, incroyable. on peut faire tous les Ouais. liens, que ce soit dans ce que tu Ben, ressens. c'est ça, j'allais dire, comme c'est tous les liens, tout est Tout est lié, connecté. en fait. Tout est Ah lié. ouais, vraiment. Tout. C'est fou, pareil, hein? Hmm. Est-ce qu'il y a C'est quelque... fascinant. Ouais, quand tu penses à ton papa, là, est-ce qu'il y a quelque chose là, qui surgirait que tu aurais envie de partager? Mais je pense que c'est le côté, d'après moi, plus côté médium, côté. Hmm. Il y a Hmm. quelque chose. Le côté magnétique, tu sais, tout le monde était après. Souvent, tu sais, c'est le côté comment qui. C'est vraiment ce côté-là qui ressortait beaucoup quand. Puis tu sais, les gens s'ennuient de lui. Tu sais, quand on est en famille, les gens qui l'ont connu, ben, ils s'ennuient de lui. Tu sais, souvent, quand on va dans les parties de Noël, côté Fortin, on parle toujours de mon père. Ah, c'était le fun, tu sais, dans le temps, quand Jean-Pierre disait ça, quand Jean-Pierre faisait ça. Puis, tu sais, fait que tu vois qu'il est manqué, tu sais, il is missed. Fait que ça, c'est Ouais. son côté magnétique, charismatique, là, il faisait vraiment la différence dans la vie des gens. Il avait une vraie place. Ouais, ah oui, vraiment. Ouais, un peu comme toi. Ouais. Quand même. Merci. Osons le dire. Quand même. Bah, parce que, enfin, moi, pour suivre tes accompagnements, je vois bien que ce côté charismatique, il est là. Je vois bien comment les autres sont. Tu vois, j'en suis le témoin. Donc oui, je peux le dire, pas parce que tu es là en face de moi, parce que je le vois, en fait, tout simplement. Mm. Je le vois, C'est le bon. perçois et je le ressens. Donc c'est aussi quelque Ouais. chose qui est passé avec lui, en fait, tout ça. Mhm. C'est vraiment quelque chose Absolument. qu'il a déposé en toi. Et est-ce que tu as le sentiment que ton frère a reçu ça aussi ou pas forcément? Mm. Oui, oui, mais différemment. Il y a quand même, si mon frère a le charisme, je te dirais, là, absolument. Fait que ça, oui, tu sais, quand il est en confiance, puis que ça va bien et tout, là, oui, ça, c'est là. Peut-être c'est au niveau, la différence, peut-être au niveau de la posture, qui est un peu légèrement différente, là. Mais le côté charismatique, magnétique, là, quand il est au sommet de son art, oui, absolument. Au sommet de son art. Ok, super. Alors, moi, j'ai pas forcément envie d'aller plus loin parce que je trouve que tu nous as déposé des choses qui sont très fortes. Quelque part, là, on est allé explorer des choses qui sont très différentes de tout ce que j'ai pu explorer avec les autres personnes qui ont été interviewées sur Mhm. ce sujet-là. Mais par contre, si toi, tu as envie, là, de nous partager quelque chose d'autre, the floor is yours, avant qu'on Ben clôture. écoute, le feeling que j'ai là, c'est que hey, ça me fait du bien, cette Ah, entrevue-là. Ça me super. fait du bien d'en parler, vraiment. Puis tu me fais réaliser que, tu sais, il faut que je continue à en parler. Tu sais. Parce que des fois, par protection, je le fais pas tout le temps encore, tu sais. Fait que, il faudrait que je le fasse plus. C'est ça que je retiens de ça. Fait que good job pour ça. Merci. Ah bah, merci à toi, en tout cas, pour ce moment de partage très intime, je trouve, Mhm. et très profond, en tout cas. Ben, ça me fait plaisir. Bah, en tout cas, je te souhaite une toute belle continuation sur cette voie que ton papa a ouverte quand même et Ouais. qui continue d'ouvrir de manière très subtile, je pense, en mettant sur ton Hmm. chemin des gens qui accompagnent. Ouais. Voilà. J'aime ça. Et puis peut-être à une autre fois pour, sur un autre sujet ou... Voilà, on verra où la vie nous emmène. J'adore. Un grand merci. Merci. Bye bye.